Bonjour à tous, je viens vous parler de cette nouvelle lune du 20 décembre prochain qui aura lieu à 1h44 du matin en temps universel, donc dans ma région liégeoise en Belgique, cela équivaut à 2h44 minutes. C'est une nouvelle lune, donc la nouvelle lune en astrologie, c'est la conjonction entre le soleil et la lune, c'est-à-dire que le soleil et la lune se trouvent tous les deux au même degré et à la même minute près. Elle se situe cette fois à la fin du Sagittaire à 28 degrés 25 et comme à toute nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. Et c'est également la fusion entre le soleil et la lune, c'est-à-dire la distinction entre nos besoins et nos désirs, entre notre part consciente et notre part inconsciente, entre notre vie intime et notre vie sociale qui sont évidemment, qui sont typés de la même énergie. Ici, il s'agit du Sagittaire, c'est-à-dire qu'on va donner de l'importance à notre implication sociale, on va vouloir participer au bien collectif. C'est un signe de feu, donc il va y avoir de l'action, on va vouloir entreprendre des choses, bouger avec confiance, avec optimisme. Je vous rappelle que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter, mais c'est aussi Neptune. Donc Jupiter, l'expansion, l'abondance, la foi, la confiance, l'optimisme et bien sûr la participation sociale et Neptune, l'idéal à atteindre, la spiritualité, bien sûr aussi. Donc nous allons débuter ce cycle avec une expansion philosophique, intellectuelle, voire spirituelle ou même géographique, donc des envies de voyager, de s'ouvrir à d'autres cultures ou de parler d'autres langues. Mais cette expansion intellectuelle donc va demander d'approfondir un savoir qui va être encyclopédique. Je vous rappelle qu'il y a un amas planétaire donc en Sagittaire, pas seulement le Soleil et la Lune, mais il y a aussi Vénus, Mercure et Lilith en Sagittaire. Avec ce Mercure en Sagittaire, donc, il y a à la fois cet esprit extrêmement intellectuel qui veut approfondir son savoir, même si il y a une difficulté à le vulgariser et surtout que cette compréhension, elle est intuitive, donc il va falloir essayer de mettre des mots sur cette compréhension, ce côté intellectuel poussé qui va devoir se mettre au niveau de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, cette conjonction Lune-Soleil est aussi conjointe à Vénus. Vénus qui se trouve donc en Sagittaire, en chute. Donc, il va y avoir une envie de s'autoriser les plaisirs de la vie, de faire la fête. Mais je vous en reparlerai plus tard quand je vous parlerai de Vénus. Ça va quand même être un petit peu contrôlé. Alors, il y a également une conjonction à Mars. Mars qui se trouve, lui, pas en Sagittaire, mais en Capricorne. Ce qui va donner du dynamisme à ce nouveau cycle qui se met en route avec la conjonction Soleil-Lune en Sagittaire. Mais ce dynamisme n'est pas de feu mais de terre, avec donc un côté beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus ancré dans la réalité matérielle et bien sûr beaucoup plus tempéré puisqu'il s'agit du Capricorne qui est régi par Saturne, d'autant plus que cette nouvelle lune va être en carré à Saturne, Saturne planète du Capricorne où se trouve Mars. Et donc cet idéal qui vise bien sûr un objectif bien défini va quand même être ralenti, confronté à des freins, des contraintes, des obligations, une certaine forme de discipline.
Et il y a également un carré à Neptune, donc il y a risque de mettre des choses en place en étant trop idéaliste, de mettre la barre trop haut et donc il y a risque d'être désillusionné ou déçu après coup. Il y a également un quinconce croissant à Uranus à cette nouvelle lune. Le défi donc c'est de s'améliorer en mettant de la nouveauté en place, en s'individualisant tout en s'appliquant dans la communauté, dans le groupe. Il y a un trigone à Chiron en Bélier, donc cette nouvelle lune a quelque chose quand même de saint, de salvateur. Il s'agit d'être entreprenant pour bien sûr assainir les situations, pour faire bouger les choses et prendre les initiatives pour mettre en place la nouveauté. Donc voilà pour ce qui concerne les aspects de cette nouvelle lune. On va parler maintenant des autres planètes, notamment de Mercure. Je vous ai déjà indiqué qu'il était en Sagittaire. Il a une dignité et une débilité. Dignité, il est exalté, donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup de force. L'intellect est favorisé, la communication aussi, c'est-à-dire qu'on a un idéal d'avoir une parole inspirée en Sagittaire, une parole guidée par plus grand que soi, mais aussi d'approfondir un savoir, donc qui soit pointu, qui soit de haut niveau. Ça peut donner des HP parfois au potentiel avec un Mercure en Sagittaire. Mais il y a en même temps une débilité de Mercure en Sagittaire, c'est-à-dire une faiblesse. Et oui, Mercure est aussi, même s'il est exalté, en exil. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à rendre accessibles ces hautes connaissances intellectuelles ou ce savoir spirituel pour le transmettre et le vulgariser. Ce Mercure a un aspect en outre tendu au nœud, c'est-à-dire le nœud nord qui est en Poisson et le nœud sud qui est en Vierge. Donc, dans notre manière de penser et dans notre manière de communiquer, nous allons être tiraillés entre d'une part avec la Vierge, le raisonnement logique, le côté cartésien, et de l'autre côté avec le Poisson, notre intuition et nos sentiments. Ce qui va évidemment renforcer cette difficulté de la dualité de Mercure en Sagittaire. Voilà en ce qui concerne notre intellect et notre communication. Nous allons maintenant parler de Vénus. Vénus, le plan sentimental. Vénus est en chute en Sagittaire. Elle est conjointe à cette nouvelle lune en Sagittaire. Il y a donc une tendance à retenir les sentiments, à retenir les plaisirs, notre sensualité dans un comportement vertueux. Il pourrait, s'il n'y avait pas de verrou, y avoir des débordements une fois que le verrou lâche. Bien sûr, nous connaissons le côté très festif et même fêtard du Sagittaire, mais ça ne se passera pas parce que nous avons un carré à Saturne qui va contrôler, qui va donner le sens de la mesure à évidemment les débordements de sentiments, de plaisir ou de sensualité. Nous avons une Vénus qui n'en est pas moins idéalisée par la présence du carré à Neptune en Poisson. Donc il y a un risque de mettre la barre trop haut en amour et donc après coup d'être déçu ou désillusionné sur le plan des sentiments. Excusez-moi. Il peut y avoir aussi une évasion dans les paradis artificiels avec, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, etc. Avec ce côté évidemment de chute de Vénus qui s'autoriserait les plaisirs excessifs. Mais heureusement, Saturne, qui est conjoint à Neptune, veille au grain
contrôle. Ça peut être évidemment les autorités compétentes aussi qui veillent à mettre cette discipline, cette structure pour éviter les débordements. Cette Vénus en Sagittaire fait un beau trigone à Chiron en Bélier. Donc, les relations affectives, nos sentiments sont quand même bien sains. La situation sentimentale est assainie par ce beau trigone de Chiron en Bélier. Voilà pour la sphère sentimentale. Nous allons passer maintenant aux activités avec Mars. Comment nous sommes actifs? Mars se trouve, je vous le rappelle, en Capricorne. Il est conjoint à cette nouvelle lune qui est toujours en Sagittaire. Donc, avec la présence de Mars en Capricorne qui est exaltée, nous avons un idéal d'atteindre, de cibler notre objectif qui sera évidemment atteint par le travail, lentement mais sûrement, avec beaucoup de sérieux, de discipline dans nos activités. Si nous voulons bien sûr pratiquer un sport, ce sera plutôt un art martial avec des règles bien définies. Voilà ce qui concerne donc la position de Mars. Nous allons parler maintenant de ses aspects. Mars fait un carré à Neptune. De nouveau, nous allons mettre la barre assez haut dans nos aspirations, nos objectifs à atteindre par nos activités, mais attention de ne pas être trop idéaliste ou trop naïf dans ce que nous entreprenons comme action. Heureusement, un sextile croissant à Pluton de Mars va nous donner le sens de la stratégie, de la ludicidité, de la perspicacité, de la clairvoyance dans tout ce que nous allons mettre en place comme action et même un côté très psychologue. Voilà pour nos activités, c'est-à-dire la planète Mars. Nous allons passer à Jupiter, notre application sociale. Jupiter est toujours en Cancer, donc s'appliquer dans des groupes, oui, mais plutôt au niveau local, au niveau familial. Il y a un parfait trigone à Saturne et à Neptune qui se trouvent tous deux en Poisson. Donc, dans nos interactions sociales, dans notre implication sociale, nous avons le sens du devoir, de la discipline avec Saturne et beaucoup de dévouement et d'altruisme avec le trigone à Neptune. Le carré à Chiron en Bélier va nous demander de faire attention, de ne pas être trop belliqueux, trop bagarreur dans nos interactions sociales pour nous affirmer personnellement. Il va falloir faire attention de ne pas faire de faux pas par trop d'impulsivité. En ce qui concerne les autres planètes, je vous en renvoie. Elles n'ont pas beaucoup bougé, donc je vous en renvoie aux vidéos précédentes qui vont vous expliquer le contexte global des collectifs. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez envie de vous initier à l'astrologie, vous pouvez bien sûr me contacter via le site orkinereid.com ou si vous avez envie d'une consultation pour faire une mise au point sur les mouvements planétaires actuels par rapport à votre thème de naissance, donc c'est-à-dire une consultation qui va être beaucoup plus personnalisée et ciblée, eh bien je vous renvoie de nouveau à mon site orkinereid.com par lequel vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demanderai de marquer d'un pouce vers le haut sous cette vidéo et de vous abonner pour être averti des prochains podcasts que je vais poser sur ma chaîne YouTube Orkinereid. À très bientôt et excellente fin d'année 2025.